Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de CarTech le Mag. Au programme cette semaine, un essai qui sent bon le printemps, celui de la nouvelle Mercedes SLK. On s'intéressera ensuite à un moteur très prometteur, le MCE5. Et pour commencer, les news de la semaine. Voilà, le salon de Genève, c'est maintenant terminé et on en sait déjà un peu plus sur certains projets présentés. Sur le stand BMW, on a pu découvrir le concept Mini Rocketman. Eh bien, cette mini, puisque c'est une mini raccourcie, pourrait bien voir le jour. Alors, pas sous cette forme-là, mais BMW précise que certains détails techniques et esthétiques pourraient se retrouver sur cette petite mini, mais aussi sur l'ensemble de la gamme. Bonne nouvelle aussi du côté de Volkswagen, puisque le concept Bulli exposé à Genève, un descendant du combi, pourrait bien voir le jour. Alors on ne sait pas à quelle date, mais il pourrait utiliser la future plateforme compacte du groupe. En revanche, le concept B99 qui donnait une vision de la future petite Jaguar n'aura pas cette chance. La marque anglaise précise tout simplement que ce concept n'est pas le sien. Et maintenant, on va parler technologie avec un moteur très prometteur en matière de consommation. Il est développé par la société lyonnaise MCE5. La généralisation de la voiture électrique, ce n'est pas encore pour demain. Et d'ici là, de nombreuses technologies vont permettre aux traditionnels moteurs à combustion de moins consommer et moins polluer. Parmi ces technologies, il y a le système de compression variable MCE5. Nous avons pu essayer l'un des premiers prototypes à l'occasion du Salon de Genève et c'est Vianney Rabi, son concepteur, qui nous expose le principe. Le principe du moteur, dans ses grandes lignes, c'est un moteur déjà qui sert à faire du taux de compression variable, c'est-à-dire à variabiliser un des paramètres les plus fondamentaux qu'on a dans le moteur, c'est de combien est compressé l'air et le mélange carburé avant d'être inflammé. Alors pour ça, en fait, on se base sur des pièces tout à fait innovantes, c'est-à-dire que nous avons mis à l'intérieur du moteur un système à engrenage, et ce système est la clé de la réalisation du taux de compression variable. Alors, pourquoi on a fait ça ? Pour réduire la consommation, bien sûr, en ayant des niveaux de performance tout à fait exceptionnels, puisqu'avec un 1,5 litre de cylindrée, on arrive à avoir un couple d'un V8 4 litres, et également des puissances d'un V6 3 litres. Nous avons des relations avec à peu près tous les constructeurs automobiles de la planète aujourd'hui. C'est-à-dire que nous les rencontrons, nous échangeons avec eux depuis de nombreuses années, déjà depuis 2005. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que nos échanges sont très prometteurs. C'est un moteur que l'on pourrait voir sur les routes, au plus tôt en 2014-2015, et sur des volumes importants plutôt entre 2016 et 2017. Dans un moteur, le rendement s'améliore à mesure que s'élève son taux de compression. Ce taux, c'est le rapport entre les deux volumes dans le cylindre, au point haut du piston et à son point bas. Pour augmenter ce taux, on peut allonger la course du piston, mais au-delà d'un certain seuil, le mélange air-essence s'enflamme spontanément par endroits et il y a un risque de détérioration. On appelle ça le cliquetis. Et c'est là que le système MCE5 se montre astucieux. Il modifie la course du piston en jouant sur sa hauteur grâce à un second piston associé à chaque cylindre qui va commander cette hauteur. On a donc un taux de compression plus élevé et une meilleure efficacité du moteur. Ce moteur fonctionne, j'ai pu prendre en main un prototype fonctionnel. Alors c'est pas encore finalisé, le moteur est bridé à 4000 tours minute, il y a encore quelques à-coups, mais bon, c'est un moteur qui est en développement. Ce qu'il offre, c'est beaucoup de couple, comme un gros diesel. On a un certain confort, du coup le moteur tourne moins vite, c'est assez agréable, moins de bruit. Tout ça pour une consommation qui n'est que de 6,5 litres sur cette 407. À présent, comme promis, un peu de soleil avec l'essai de la 3e génération de la Mercedes SLK. Voici la 3e génération de Mercedes SLK. Après 15 ans d'existence, le succès ne se dément pas. Alors c'est bien une nouvelle génération. Les lignes évoluent en douceur. Elles sont moins orientées vers l'avant, plus horizontales à la manière du Mercedes SLS.
Autre petit détail qui rappelle la SLS, cette calandre avant verticale avec le gros insigne Mercedes. Ça rappelle aussi la SL 190 des années 50. Alors le principe reste le même, un coupé cabriolet, à toit en dur. L'aérodynamisme a été très travaillé et Mercedes a eu le souci du détail esthétique avec notamment à l'arrière ce coffre dont la rainure vient pile poil sur l'arête. L'ensemble évolue en douceur de manière assez homogène et avec plus d'agressivité. L'intérieur a lui aussi été redessiné, c'est beaucoup plus qualitatif. La console centrale, elle, bénéficie d'un nouveau design, plus en rondeur. Ici avec une finition métallique, c'est du plus bel effet. Surtout qu'on a le pack AMG, des belles surpiqûres rouges, du cuir partout. Autre nouveau détail sur cette SLK, les gros aérateurs. Il y en a 4 sur la planche de bord. Tout ça renforce le côté sport et on a vraiment l'impression d'être dans une sportive Mercedes pure souche. Le navigateur est maintenant connecté, c'est-à-dire qu'il peut utiliser la connexion data du téléphone portable pour télécharger des informations comme la météo ou la recherche locale, des points d'intérêt sur Google. À l'arrêt, on a de la navigation sur Internet, un vrai navigateur. Autre petite nouveauté d'ergonomie cette fois-ci, la possibilité de rechercher ces morceaux par les pochettes d'albums. Des morceaux stockés soit sur le disque dur, sur un baladeur ou sur la carte SD. Allez, maintenant passons aux choses sérieuses, on va prendre le volant de cette nouvelle SLK. Alors cette nouvelle SLK bénéficie d'un châssis revu, il est un petit peu plus ferme que sur la précédente génération et du coup on a une bonne synthèse entre le côté cabriolet et le côté sport. Alors côté cabriolet, c'est une voiture confortable dans laquelle on n'est pas secoué. Côté sport, c'est une voiture qui prend bien des appuis, qui a une direction assez communicante. Donc c'est pas une vraie sportive, c'est pas une voiture non plus ultra confortable. On a vraiment un mix des deux, c'est très appréciable pour se faire plaisir et pour rouler cheveux au vent. Le moteur de cette version SLK 250, c'est le 1,8 litre essence de 204 chevaux, est servi par une boîte automatique 7G-tronic à 7 rapports. Alors le moteur en mode normal est quand même parfois un peu poussif sur les montées, il fait un peu de bruit puisque les rapports sont très longs. En revanche, en mode sport, c'est vraiment génial. Là, le moteur est pleinement exploité et comme tous les autres moteurs de la nouvelle gamme SLK, il bénéficie de l'injection directe et du stop and start. Du coup, il évite le malus. Et on va terminer cet essai par un équipement inédit ailleurs, le Magic Sky Control. Il s'agit d'un petit bouton situé ici qui permet d'éclaircir ou d'assombrir le toit vitré en quelques secondes. Cela permet de bloquer jusqu'à 80% des rayons du soleil. C'est très pratique en été pour limiter la chaleur. Pour finir sur cette troisième génération de SLK, on peut dire que le cabriolet gagne nettement en personnalité, que ce soit esthétique ou dynamique. La voiture est en effet encore plus agréable à conduire, un petit plaisir qui demande quand même 40 000 €. Voilà, ce mag est maintenant terminé. Rendez-vous d'ici 2 semaines. D'ici là, toutes les news, tous les essais sur cartech.fr.